Oui, chers amis, je suis tellement signalée qu'à chaque fois que je lance un direct, je suis automatiquement coupée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que ce sont les abeilles de Fleur de Lys qui signalent mon direct. C'est vrai que très vite aussi, mon téléphone se décharge. Donc voilà, je vais vous demander pardon. Je laisse les messages. Ceux qui sont concernés viendront lire les messages. Alors, c'est la deuxième partie de mon propos de ce dimanche. Je tenais à revenir parce que je viens de publier la preuve que grâce à mes relations, Elisabeth a reçu un virement de ma sœur de 1 500 € pour acheter sa cuisine. Je viens de poser la preuve actuellement. Elle est épinglée sur ma page. Elisabeth Desgrémont, qui m'insulte, qui insulte ma mère, qui insulte mes enfants, qui me traite de tout et de n'importe quoi depuis plusieurs jours, a reçu un virement d'1 million de francs de ma sœur, grâce à moi, grâce à mes directs, pour qu'elle lance son petit commerce. Nous, on est dans le concret. Guylaine Chapuis, tu attires seulement Elisabeth dans la bêtise. Tu attires Veuve Joyeuse dans la bêtise. Tu l'encourages à m'insulter. Tu fais passer les directs où elle m'insulte. Moi, je viens de poser 1 million que ma soeur lui a donné grâce à moi. C'est sur ma page. Elle vient de recevoir 1 million pour sa cuisine. J'aime Veuve Joyeuse plus que toi. J'aime Veuve Joyeuse plus que toi. C'est ça, c'est ma soeur. Elle m'insulte, je l'insulte. Mais son cas me fait mal et mes amis qui regardent mes directs viennent de poser 1 million. Pose ta part. Elles ne sont pas beaucoup. Une seule. Une seule. Peut-être d'ici vendredi, je vais poser 5 millions à Elisabeth. Je vais poser 5 millions à Veuve Joyeuse. Venez, votre team qui encourage Elisabeth à m'insulter. Venez nous montrer ce que vous lui avez donné. Moi, je viens de poser 1 500 €. Ma team, 1 500 €. Une seule. Je ne fais que recevoir les coups de fil là. Nous, on va poser 5 millions pour Elisabeth Desgrémont. Viens nous montrer ce que toi, tu as fait en dehors de partager ces directs où elle m'insulte, moi qui cherche de l'argent pour elle. Moi qui dis que ça ne sert à rien d'acheter un billet d'avion à une femme qui n'a rien à manger à 4 millions alors qu'elle n'a pas un fonds de commerce. Tu viens te mettre. Tu n'as pas le droit de critiquer les choses de la République. Moi, je suis la République. Moi, je suis ceci. Voilà 1 million que j'ai posé. Pose ta part, on voit. Ma copine a donné 1 500 € à Elisabeth Desgrémont. Donc, moi, je vais vous dire que moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux m'amuser. Je me suis engagée dans l'humanitaire. C'est parce que je suis sensible aux causes humanitaires que parfois je prends la parole. Parce que je sais que ma parole est porte. Ma parole a de l'impact. Mon mur est suivi par des personnalités, par des dames qui ont véritablement de l'argent. Et qu'à chaque fois que j'appelle à l'aide, ces femmes-là sont là pour m'aider. Moi, je viens de poser 1 million à Elisabeth Effoua. Bilo Effoua vient de recevoir 1 million grâce à moi, grâce à ma copine. Je viens de poser le virement sur mon mur. Elisabeth Effoua, c'est ma soeur. Je ne peux jamais traverser le sang d'un boulot. Quand je me plains, c'est parce que ça me fait mal. Et je sais que culturellement, nous, on n'a pas grandi dans la plainte. On ne never complain, never explain. C'était ça notre devise. Mais les choses ont changé.
Les choses ont changé. Moi, j'utilise mon aura pour aider les gens. J'utilise mon aura pour attirer l'attention des gouvernants sur les vrais problèmes des Camerounais. Je ne cherche pas les relations à la présidence. Moi, je viens de faire poser 1 million à Elisabeth Effoua. Viens nous montrer ce que tu lui as donné. Depuis que tu l'encourages à m'insulter. Oui, c'est pour lancer son petit commerce. C'est pour qu'elle fasse son restaurant et qu'elle ne danse plus nue sur Internet. Veuve, voilà l'argent que je t'ai fait envoyer, 1 million. Mais tu m'insultes, tu insultes mes enfants, tu insultes ma mère. Donc, je viens de poser la preuve sur ma page. Donc, on va revenir sur les clashs des grandes femmes. C'était juste pour vous annoncer cela parce que je vais me déplacer. Hein. Que là, j'aurai pas de lumière. Je risque de me retrouver sans batterie. Pour qu'on ne soit pas coupé, je vais m'asseoir à côté du chargeur. Pour qu'on ne soit plus coupé, comme tout à l'heure. Nous, on est dans du concret. Même si elle part se ravitailler en foufou, vous avez la preuve qu'elle a reçu 1 million. Je suis plus à la lumière, hein. Vous allez pardonner la qualité de l'image. Moi, voilà ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux. 1 million. Ma team a donné 1 million. Une seule. Hein. D'ici vendredi, nous allons donner 5 millions à Veuve Joyeuse. Moi, j'aime Veuve Joyeuse. C'est pour ça que je lui dis la vérité. Je n'insulte pas. Elles savent, mais Veuve sait que nous, on se salue avec les insultes à 100 millimètres. Mais tu ne peux pas. Quand on parle déjà d'une fille du Dja et Lobo, toi, tu ne peux pas. Veuve, c'est ma soeur. Aline Zomo, c'est ma soeur. Je peux l'insulter comme je veux. Tous les jours. Mais si je trouve quelqu'un en train de taper Aline Zomo, j'entre d'abord dans la bagarre, sans demander ce qui se passe. Je trouve quelqu'un en train de taper Veuve Joyeuse. J'entre d'abord dans la bagarre, sans chercher à savoir pourquoi. Voilà comment nous sommes, nous les petits. Les boulous, parce que les autres, je ne sais pas. C'est une copine Betty qui vient de t'envoyer 1 million. Qui t'a envoyé 1 million. Donc maintenant, on peut continuer. Je parlais de Guylaine Chapuis tout à l'heure quand mon téléphone a déchargé. Je sais, vous allez pardonner la qualité de l'image. Hein, parce que là, je suis déjà dans l'ombre. Ne vous fiez pas à ça. Écoutez seulement ce que j'ai à dire. Guylaine Chapuis, je revenais te dire que lorsqu'on a des relations très haut placées, comme tu veux laisser croire, ou d'ailleurs, peut-être c'est vrai, hein, mais nous on connaît bien ces familles-là. Il y en a qui parfois font 1 an sans avoir accès à leur relation. Donc, ces personnes-là ne nous impressionnent pas. Si tu as une relation qui ne peut pas t'aider, cette relation ne te sert à rien. Donc, moi, je ne suis pas jalouse de toi. Je voudrais simplement te dire que lorsque on s'approche des hautes autorités du Cameroun, on arrête de faire des clashs sur les réseaux sociaux, d'insulter à tout vent, de mépriser à tout vent. Ça risque de te caler au cou. Nous, on va poser 5 millions d'ici la semaine prochaine. Pour Veuve Joyeuse. Elle m'a insulté, non? Elle m'a traité de tout. Donc, si moi, je suis capable d'avoir des amis qui, sans connaître quelqu'un, simplement parce que je parle de cette personne sur ma page, donne 1 million.
Combien de fois si moi j'ai des problèmes de loyer? Toi, tu crois que je peux avoir un problème de loyer? Et les amis que j'ai, Gaëlle est là. Ma soeur Gaëlle, elle est là. Elle a épousé un vrai blanc. Je ne donne même pas tout son nom parce que vous aimez chercher les relations. Elle alors, c'est une autre dimension. C'est sa cuisine que j'ai publiée l'autre jour. C'était pas la cuisine d'Albertine. C'est la cuisine de Gaëlle que j'ai publiée. Gaëlle, c'est une autre dimension. Voilà les femmes, quand tu la vois, tu sais que yes. Je ne les jalouse pas. Ce sont mes sœurs. Quand je leur dis, il y a un souci, Gaëlle a donné de l'argent pour la rentrée des enfants. Albertine aussi et d'autres, elles sont nombreuses là sur ma page. Elles sont discrètes. On n'a aucun problème. Chacun reconnaît sa place, il reste tranquille. Donc, mon problème avec toi n'est pas de la jalousie. Non, je traîne avec des femmes. Pas avec des gamines. Parce que toi, malgré tes 60 ans, tu es une gamine. Pose l'argent de veuve joyeuse. Faisons le défi des grandes filles de l'Europe sur veuve joyeuse. Tu poses 5 millions, nous on pose 10 millions. Voilà le type de débat que nous devons avoir sur les réseaux sociaux. Tu poses 10 millions, nous on pose 20 millions. Sur veuve joyeuse. C'est comme ça qu'on fait la compétition. Pas d'aller coudre les habits avec les faux tissus Chanel, de venir s'asseoir. Tu vois, je porte le Chanel, montre tes chaussures. Ça n'aide personne. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, j'aide les pauvres. J'ai des amis extrêmement riches qui m'aident. J'ai des amis extrêmement riches qui m'aident. Et moi, je pose toujours la preuve. Quand je reçois, je pose la preuve que j'ai reçue. Qui m'aident à aider les pauvres. Nous, on vient de gifler d'abord avec 1 million. Pendant que je parle là, d'autres vont venir. Je donne 1 million, je donne 1 million. Voilà. C'est ça le clash. C'est ça le clash. Ma soeur me fait mal au cœur. C'est pour ça que je sors pour gronder. Que non, veuve souffre, aidons-la. Ce n'est pas en lui donnant un billet de 4 millions pour qu'elle vienne danser avec les caleçons au Mont Phébé. Aidons-la dans le vrai sens. Depuis qu'elle a parlé de la fête de l'entrepreneuriat, j'ai mobilisé les gens pour qu'on l'aide. Parce qu'elle parle de l'entrepreneuriat. Mais moi, je ne peux pas aider quelqu'un pour qu'elle danse nue sur Internet. Dès qu'elle a dit, je veux un fonds de commerce, nous, on agit en solo, discrètement. Et l'argent est sorti. C'est comme ça qu'on aide quelqu'un. Même si j'ai 100 ans, moi, je vous dis, la jeunesse, je vous donne mon âge parce que c'est mon âge. Si j'avais un autre âge, j'allais vous donner. Si on vous montre ma soeur aînée qui est mon aînée de 3 ans, tout le monde croit que Béatrice c'est ma petite soeur. Je vous dis que j'ai eu des responsabilités très tôt. Je vous ai montré à 25 ans, j'avais une maman malade et un enfant malade qui m'ont coûté des millions parce que je n'avais pas d'aide sociale en France. Ma mère et ma fille m'ont pris tout mon argent. Ma mère dormait à l'hôpital, c'était 800 € la journée. Nous, on n'avait pas les aides. Donc, moi, je connais qu'Elisabeth est comme ça. C'est pour ça quand elle m'insulte, ça ne me choque pas. Mais quand toi, Guylaine, tu prends les insultes de l'autre, tu viens encore m'insulter avec, ça m'amuse. Je ne peux pas traverser le sang de ma soeur, mais je peux insulter ma soeur comme je veux. C'est ma soeur.
pour la secouer, pour lui dire arrête de faire ça, arrête de danser nu. Depuis qu'elle a dit qu'elle est entrepreneur, je vais l'aider. C'est un engagement que je prends ici officiellement. Elle veut devenir entrepreneur, elle aura mon soutien, le soutien de la Fondation Marlène Mvutu. La Fondation, via ses marraines, vient de lui donner 1 million. Voilà l'information de ce soir. Guylaine Chapuis, va dire à tes grandes dames de Yaoundé d'aider veuve joyeuse autrement. Non, j'étais pas tranchante, j'avais des choses à lui dire, j'avais des choses à lui dire. Maintenant, on va parler de l'autre folle. On va parler de l'autre folle des réseaux sociaux. Mon visage n'est pas enflé, hein. J'ai une caméra et je ne sais pas comment on dézoome. On m'a zoomé le... Attendez, je vais débrancher. Si ça s'arrête, tant pis. Si ça s'arrête, tant pis. Mon visage n'est pas enflé. C'est pour ça que je n'aime pas faire la vidéo. Parce que vous regardez. Voilà à quoi je ressemble. Hein? Mais j'ai une caméra qui a zoomé. Discutons des vraies choses. Discutons des vraies choses. Laissez mon visage. J'ai une caméra qui a zoomé. Je ne sais pas comment la dézoomer. Donc, supportez. Quand vous venez me voir, c'est pour elle est habillée comment, elle est belle comment. Non, pas du tout. Laissez ça. Maintenant, je vais parler de la folle des réseaux sociaux. La fameuse égérie du franquisme belliqueux des réseaux sociaux. Ma chérie, tu as fait une sortie il y a un jour. Tu prétendais être venue chez moi. Maintenant, je te parle à visage découvert. Je ne connais pas ton prénom. Tu t'appelles ambassadrice plénipotentiaire ou blogueuse plénipotentiaire. Vous avez toujours des noms. J'ai demandé à mes followers de trouver ton vrai nom. Parce que tu es venu sur les réseaux sociaux. Tu es venu sur les réseaux sociaux avec un problème qui m'a touché. Moi, je peux te donner 200 000. Hein. Même demain matin, je t'envoie 200 000. Si je connais ton nom. Mais il y a eu trop de mensonges dans ce que tu as dit. Qui font qu'on est obligé de s'arrêter. Tu dis que tu es venu chez moi. Je t'ai dit que pour ouvrir le dossier, c'est 50 000. Et à la signature, c'est 200 000. Ça fait 250 000. Mais toi, tu dis que tu m'as remis 300 euros. 300 euros font 180 000 francs CFA. Tu me les as remis comment? En espèces? Tu me les as remis à quelle adresse? Tu m'as contacté avec quel numéro de téléphone? Pose ton nom complet sur Internet, si tu es sincère. Moi, demain matin, je t'envoie 200 000 francs. Mais je dépose une plainte contre toi en diffamation. Parce que tu ne m'as jamais rencontré. Je ne te connais pas. Tu vas jusqu'à dire que ma fille métisse n'est pas ma fille. Si tu as un peu de respect pour la personnalité dont tu utilises son nom sur les réseaux sociaux. Donne-moi le nom d'une seule personne chez qui moi je n'entre pas dans les maisons des Noirs. Tous les Camerounais savent, je n'entre pas chez les gens en France. À Nantes, je fréquente aucun Africain. La seule personne qui est entrée chez moi quand j'étais encore à Nantes, c'est Alain Yana. Le seul qui peut parler de moi à Nantes, c'est Alain Yana. Et puis ma nounou, c'est qui travaillait comme nounou chez moi. Elle est assistante maternelle, donc elle travaillait dans plusieurs maisons. J'ai mis son profil. Sa mère habite à Beaulieu. C'est une femme boulou. C'est la seule qui est entrée chez moi qui peut décrire que je n'ai jamais habité un studio. J'habitais un appartement en résidence privée. T4 de 88 mètres carrés, 3 chambres, 2 douches, une buanderie, une cuisine équipée. C'est là-dedans que j'ai habité. Ma soeur, je ne te connais pas. Laisse mon nom tranquille. Si tu veux devenir... Déjà que tu es déjà porte-parole de M. Franck-Emmanuel Biya sur les réseaux sociaux. Le débat que tu engages avec moi ne t'honore pas. Tu dis que tu m'as rencontré à Nantes quand je suis revenu là dernièrement à Mistigriff. Une personne qui te doit le passeport de ton fils, tu lui dis bonjour, tu passes seulement.
Tu lui dis pas que mère, mets-moi au moins le passeport de mon fils. Tu lui dis rien. Tu dis que tu m'as vu à Mistigriff. Tu m'as seulement salué, tu es passé. Tu devais dire, ah, je t'ai dit, oh, excuse-moi, j'avais oublié pour quelque chose. Tu dis tu m'as dit bonjour, tu es passé. Alors que tu prétends que je te dois le passeport de ton fils. Ma soeur, ayez la crainte de Dieu. Je ne te connais pas. Et Iris, la métisse là, c'est l'enfant que j'ai porté dans mon ventre. C'est mon enfant. Tu as dit beaucoup de choses. J'ai été obligée de faire plusieurs sorties par écrit. Mais je reviens faire une sortie en vidéo parce que je sais que même écrit, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas lire. Regarde la maison où tu fais la vidéo. Regarde dans la maison comment tu es. Tu me poses des questions sur le doctorat. Qui sont tes camarades de doctorat? Qui sont... tu as de quelle session? Les qui ont fait le doctorat avec toi? On ne fait pas le doctorat avec quelqu'un. Il n'y a pas deux personnes le même jour qui font le doctorat. Ce n'est pas une composition. Vous voulez savoir des choses qui ne sont pas à votre portée. Un doctorat n'est pas un examen où on s'assoit, on compose avec les gens. Et il y a une liste d'admis qui sort. Le doctorat, ce n'est pas un examen où vous partez écrire, on vous donne les épreuves, vous écrivez, et puis il y a la liste des admis. J'ai l'impression que c'est à cause de nous que les gens s'intéressent même à ce diplôme. Le doctorat, ce n'est pas un examen où les gens partent s'asseoir, où tu auras des camarades. Il n'y a pas de camarades dans le doctorat. Le doctorat est une démarche individuelle, une démarche de recherche individuelle. Et au bout de 3 années de recherche, tu fais un mémoire qu'on appelle thèse. Et moi, j'ai fait un doctorat à l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. J'ai fait un autre doctorat à l'Université de Montréal. On appelle ça UQAM. La filière commerciale. Et mon doctorat est sur ma page. Les membres du jury et tout, c'est sur ma page. Donc, fais un peu un tour là. Tu défiles peut-être 5. Tu défiles 5 publications, tu vas voir mon doctorat. Maman, au Cameroun, ça ne me donne rien. Nous ne sommes pas 4 docteurs en marketing au Cameroun. Les filières commerciales que j'ai faites, tu as raison, c'est pour travailler dans des grosses structures européennes. Mais je suis venu au Cameroun, on a sali mon dossier. On a sali mon nom. Donc actuellement, je ne peux faire que de la politique et travailler dans ma propre entreprise. Il n'y a pas de camarades. Voilà, Léonie, Ingozo dit qui sont tes camarades. Il n'y a pas de camarades. Bon, après, si tu veux que je te montre mon doctorat en direct, je vais prendre mon doctorat en direct. Je vais te le montrer. C'est ça mon doctorat. Tu vois? C'est ça mon doctorat. Je t'ai montré mon doctorat en direct. Hein? Donc, moi, mon doctorat est sur ma page Facebook. Je ne vous cache rien. C'est pour ça que je voulais que tu viennes donner mon adresse. Moi, Marlène Mvoutou, à l'époque, parce que Marlène Mvoutou maintenant est devenue bizarre, on la voit parler même avec tout le monde, c'est à cause de la nouvelle filière que j'ai choisie. Je suis au quotidien des pauvres tous les jours. Je me suis rabaissée, j'ai appris l'humilité. Mais Marlène Mvoutou de l'époque là, qui croyait qu'après Dieu c'est elle, elle pouvait mettre son numéro dans une boutique pour que les gens l'appellent. Tu mens. Si je te porte plainte en France, la gendarmerie va te demander, vous l'avez contacté avec quel numéro? Parce qu'en France, tout numéro de téléphone est associé à une identité. Voici le doctorat. Je le montre pour les rageux. Voici le doctorat. C'est mon doctorat. Donc, il n'y a pas de camarades dans le doctorat.
Il n'y a pas des gens qui ont composé le doctorat avec toi. Le doctorat, c'est un oral, un grand oral, où tu viens expliquer aux gens, qu'on appelle jury, qu'est-ce que tu as découvert ou qu'est-ce que tu as pensé pour un certain sujet que tu avais choisi. Moi, j'avais pensé, j'étais en train de faire l'étude de l'impact des caractéristiques bannières sur les réponses cognitives, affectives ou connotatives des internautes. Voilà. Vous méprisez tout au Cameroun. J'ai fait l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. J'ai fait HEC Montréal. J'ai fait l'UQAM. J'ai été à Lyon, Lumière. Donc mes sœurs, le doctorat c'est une soutenance. C'est-à-dire que tu prends... En France, on ne fait pas le mémoire en papier. On remet le mémoire en clé USB, en numérique. Les gens qui sont en train de faire de jury, branchent ça sur leur téléphone. Ils lisent au fur et à mesure que tu présentes. C'est la loi en France qui le dit. Que ta thèse doit être remise sur une clé USB. Donc, moi, je ne perds pas le temps avec toi. Tu avais cette préoccupation-là. Mais moi, je dis que jusqu'à présent, dis-nous en quelle année tu es arrivé en France. Dis-nous en quelle année tu m'as rencontré et donne-nous mon adresse en France. Tu donnes ton nom complet. C'est-à-dire que toi, tu es venu baisser mon charisme. Je voulais même que tu dises qu'elle m'a pris 2 millions pour faire... On fait voyager quelqu'un à 200 000. Tu parais très intelligente. Je crois que tu as dit, elle m'a demandé 2 millions ou 1 million pour faire voyager. C'est parce que tu ne sais même pas. Tu crées, tu te lèves, tu inventes un truc. L'ouverture de dossier et la signature du contrat, c'est 200 000. Tu ne sais pas calculer. Avec les détails que tu donnes, ça fait 250 000. Mais tu t'es trompé parce que tu as inventé. Je te montre mon visage. Je n'ai rien à te dire. Tu ne me connais pas. Oh, elle discute les hommes avec sa mère ici. On te connaît. Tu dormais. Les gens de Nantes ne me connaissent pas. Je suis très snob. Je suis très snob. Je n'entre chez personne. À Nantes. J'habite pas Nantes actuellement. C'est ma fille qui habite Nantes. Donc de temps en temps, si je viens à Nantes, ma fille, elle louait un appartement en plein centre de Nantes avant d'avoir sa propre maison il y a quelques jours. Elle était locataire. Donc si je veux dormir, si je manque où dormir parce qu'on m'a chassé de mon mariage, je dors chez ma fille. Tape le nom de ma fille Akuba Cynthia. Tu vas avoir son adresse sur Google, son ancienne adresse. Parce que en France, toute personne qui est locataire fait un abonnement de téléphonique et qui sort directement dès que tu cherches son nom. Donc cherche Akumba Cynthia, tu auras son ancienne adresse. Mon enfant avait un appartement. Un T2, une chambre, salon, cuisine. Donc même si on me chassait, je devais dormir chez ma fille, pas chez quelqu'un. Je me suis mariée en 2018. Donc si on m'a chassé quelques mois après, c'est-à-dire 2019, avec un bébé à main, mais vous parlez même d'un pays, on dirait que c'est sur la lune. En France, c'est la femme qui chasse l'homme de la maison. Avec le tas d'enfants que j'ai là, aucun blanc ne peut me chasser. C'est moi qui vais le chasser de sa propre maison. Parce qu'en France, c'est les hommes qui vont dehors. Et la femme reste avec la maison. Donc tu mens. Que mon mari m'a chassé et je dormais. Est-ce que c'est mon copain? Tu as bien dit mari. Tu as bien dit mari. Et je suis mariée légalement.
Pas au Cameroun, en France. Même en cas de violence conjugale, dès que j'appelle la police, c'est mon mari qu'on chasse de la maison. Ce n'est pas moi, je peux pas. Une femme mariée ne peut pas se retrouver en France en train de dormir chez les gens de canapé à canapé. Même quand vous voulez mentir, soyez un peu cohérente, non? Vous voulez me faire passer, parce que ma vie est tellement angélique ou féerique pour que ce soit des mensonges? Non. En France, une femme qui est mariée à un blanc, c'est elle qui met le blanc dehors. Vous n'êtes pas cohérente parce que vous ne connaissez pas. Toi, tu n'as pas les papiers, je suis sûr. C'est que tu serais déjà venu au Cameroun. Et le fait que tu ne sois pas venu au Cameroun depuis, c'est ça qui te monte à la tête. Depuis que tu m'insultes là, si toi, tu avais des papiers, tu allais nous présenter. Des papiers. Tu n'as pas de papiers. Tu n'es pas venu au Cameroun depuis peut-être, depuis que tu as Beaux-Arts, tu es en France. Tu prends ta caméra, tu es en train de faire une dépression en direct. Ma soeur, soigne-toi. Envoie-moi ton nom, moi je t'envoie 300 € demain. Et tu laisses mon nom tranquille. Tu arrêtes d'insulter ma mère. Parce que même si je te traîne en justice, en France, tu ne peux pas payer. Tu n'as aucun revenu. Tu n'as aucun revenu. Montre-nous ton titre de séjour. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Tu n'as même pas de papier. Bon, maintenant, je vais lire les commentaires. Ça dépend si vous avez... Il n'y a pas de... Ça dépend. En cas de violence, c'est l'homme qu'on met dehors. Maintenant, lorsque vous décidez de divorcer, on regarde. Moi, par exemple, je me suis mariée sous le régime de la séparation des biens. Ça veut dire que tous les biens que mon époux avait obtenus avant notre mariage ne m'appartiennent pas. Mais tout ce que mon mari a eu pendant que nous sommes mariés m'appartient en partie. 50-50. Et quand tu es marié à un Français et que tu divorces, la justice fixe un montant qu'on appelle pension alimentaire qu'il doit te payer. Donc je ne peux jamais rester sans revenu avec des enfants français à main. Je ne peux jamais rester sans revenu. Ce que les gens veulent vous faire croire là, non. Même si j'ai épousé un clochard, l'État va me payer pour les enfants français que j'élève. Je sens que c'est les Camerounaises qui sont sur les directs de ces femmes-là. Vous savez combien ça coûte 2 enfants français à la CAF? 500 000 au mois, 800 €. Puisque, comme vous dites, je n'ai pas de travail en France, l'État va me payer la maison et l'État va me payer pour les 2 enfants là. Donc tous les mois, rien que pour 2 enfants, ça me fait 500 000. Donc je ne peux jamais rester sans revenu. Et quand on donne d'abord les 500 000 de la CAF, on va maintenant dans le salaire de mon ex-mari. On commence à lui couper. S'il a 7 000 € le mois, comme moi je sais, s'il a 7 000 €, on va prendre 2 500 €, on va me donner tous les mois. Donc, la CAF va me payer les allocations familiales de 500 000 et le blanc va me donner 2 500 €. Et j'aurai 2 millions à peu près, plus de 2 millions par mois, étant assise ici au Cameroun. Vous pensez que quelqu'un qui a 2 millions le mois, étant assise au Cameroun, est une personne qui ne peut pas payer un loyer de 200 000? Mes bureaux coûtent 450 000 le mois. Si je compte les employés, je compte le courant, je compte ceci. Seulement ce bureau-ci, sans compter celui de l'Omnisport. C'est beaucoup d'argent. Quelqu'un qui peut dépenser 500 000 au mois au Cameroun, ce n'est pas une merde. Quand tu dis, oh, on t'a chassé parce que tu es incapable de payer. Et qui paye mes bureaux? Qui paye mes employés? Toi, Guylaine Chapuis. Qui paye mes bureaux? Qui paye mes employés?
Je te dis que, Roxane, toi, tu parles d'un truc que tu ne connais pas. Puisque si on s'en tient aux divers des femmes là, si on s'en tient à ce qu'elles racontent sur moi, je n'ai aucun travail. Donc, on me paye d'abord ce qu'on appelle l'allocation parents isolés. Vous ne connaissez pas les allocations. Une femme qui vit seule avec des enfants a une allocation qui coûte à partir de 230 euros en fonction du nombre d'enfants. On appelle cette allocation parents isolés. J'ai d'abord droit à ça. J'ai droit à l'ALF, allocation logement familial. Ça peut avoisiner dans les 280 euros. Allocation logement familial, parce que j'ai plusieurs enfants. Et je ne suis pas seule. Donc, j'ai dit que j'ai allocation parents isolés, j'ai allocation logement familial, et maintenant j'ai une autre allocation spéciale qu'on appelle complément familial. Je me retrouve au moins avec 2 enfants seulement, hein, au moins 930 euros venant de la CAF. Maintenant, j'enlève l'argent de la CAF. Je pose maintenant en tant qu'une femme qui a été légalement mariée à un homme qui a plus de 5 000 euros le mois. On va me payer 2500 tous les mois. Parce que le juge va supposer que pendant toute la période que j'ai été mariée, je ne travaillais pas. Donc mon mari m'a empêché, parce que je l'aidais, à trouver un travail et à cotiser ma retraite. Mon mari va me payer 2500 euros tous les mois. C'est la loi. Je vais vous donner un conseil. Vous qui avez fait votre vie au Cameroun, ça n'a pas marché. Mes sœurs, trouvez les blancs. Les blancs que vous voyez là, même le blanc que vous voyez clochard, il y a l'héritage sur son dos. Les blancs arrangent leur vie. Chaque blanc a une assurance vie, a des parents, des oncles qui décèdent, on leur donne l'héritage. Moi, quand j'ai connu mon époux, on nous appelle, oh, il y a son grand-père qui est décédé, il y a une partie de son héritage qui est arrivée et tout. Et ils ont toujours les gens, on vous appelle. Les blancs ne sont pas pauvres parce qu'ils arrangent leur vie. Les blancs que vous voyez là. C'est pour ça que même pour épouser un fou blanc, un clochard blanc, parce que chez les blancs, quand tu es mongol, comme ils expliquent là, on te met ce qu'on appelle une protection judiciaire. Une protection juridique. On te met sous tutelle. Ça veut dire que on ne peut pas accepter que tu te maries. C'est sa famille qui doit décider si elle accepte que le majeur sous tutelle se marie. Même pour épouser un fou blanc, ce n'est pas facile. Respectez les femmes qui ont réussi à amener le blanc à la mairie. Épouser le blanc, ce n'est pas facile. Le blanc, même quand il est fou, il est intelligent. Même le blanc fou est intelligent. Le blanc que tu vois, il est fou là. Tu le vois en route, il est fou. Cause bien avec lui, tu vas comprendre qu'il est intelligent. Ce n'est pas du racisme. C'est que dans leur société, on a permis à chacun d'avoir un minimum d'instruction. Parce que l'école est obligatoire chez eux. Et épouser un blanc, comme moi j'ai épousé là, que son père vit, sa mère vit, ses parents, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'ils ont jaugé, ils ont supposé moi je suis la vieille, plus vieille que lui de loin, avec un tas d'enfants. Et je réussis à l'amener à la mairie. Respectez-moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une question de complexe, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous voulez qu'on vienne toujours vous dire des choses que vous aimez entendre. C'est des gens qui sont dans une société qui est à un autre niveau. C'est des gens qui sont à un niveau de civilisation qui est élevé par rapport à la nôtre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Lorsqu'un blanc entre dans une famille, vos vies changent. Parce que rien que le fait de reconnaître les enfants, comme on a reconnu les enfants de Guylaine Chapuis, on leur a donné un avenir. Ça veut dire que la nationalité française ou suisse qui est entrée là, c'est toute la génération en génération en génération. C'est un plus. Parce qu'en France, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour trouver un travail. Si tu as une formation, tu trouves au moins de quoi manger.
Tu n'as pas besoin de chercher les relations à la présidence. Le droit qui est ton droit, tu le reçois. Tu comprends? Donc, je suis venu vous montrer l'âge de Gaëtan. Pourquoi? Parce que le jour que je me suis mariée, vous avez dit, elle a épousé un vieux blanc. Mon mari, il était un basketteur professionnel. Il s'est fait mal au genou, il a arrêté. Vous voyez un peu le poids de Samuel Eto'o maintenant. Dès qu'un sportif de haut niveau arrête le sport, il prend du poids. C'est pour ça qu'il paraissait peut-être âgé, je ne sais pas. Je suis venu, je vous ai posé, je dis non. Il est encore très jeune. Sauf que c'était un sportif de haut niveau. Je vous dis que même les Mongols, on les appelle comment? Les blancs trisomiques là. Demandez aux gens qui vivent avec les blancs. Vous voyez les blancs à la télé. Je vous dis que même le blanc qui est trisomique, on va l'éduquer, on va l'éduquer, on va l'éduquer, on va l'éduquer. Un jour, tu vas vouloir le tromper, tu vas te rendre compte qu'il est intelligent. Tu vas te rendre compte qu'il est intelligent. Moi, je vous dis par expérience, parce que j'ai vu que vous voulez des directs instructifs. Au lieu de venir m'insulter, ma soeur, toi là, l'égérie du franquisme sur Facebook là, tu n'as pas de papier. C'est toi qui dors chez les gens. Sinon, explique-nous comment tu as fait pour avoir les papiers en France. Depuis là, on m'envoie des renseignements sur toi. C'est ton nom que nous cherchons seulement. Tu dois être Bassa ou Babiliké. Mais tu aimes parler bêtis parce que, bon, tu es comme Chapuis. Vous voulez être des écans. Parce que vous croyez que être écan, c'est un passeport pour réussir. Moi, je dois être la preuve qu'on peut être du village du président Paul Biya et ne rien être, comme vous dites. Moi, je suis la preuve. Pourquoi vous voulez devenir écan? Moi, je suis la preuve qu'on peut être la nièce du président. Parce que moi, je suis la nièce du président. Et ne être rien. Pourquoi vous voulez être écan? Donc, j'étais en train de dire à ma soeur là que je ne trouve pas... Ta personne même déjà est une insulte. Quand tu viens, tu fais les directs, tu ne t'es pas brossé les dents, tu n'as pas lavé tes cheveux. Les teintures, petits griffes, coûtent 2 euros. Achète la teinture, tu mets un peu sur tes cheveux comme ça. Tu mets. Tu vois mes doigts. Tu as dit que je suis brûlée. Tu vois. Même si je mets le sang, c'est pas sûr. Mais je ne mets pas le sang. Tu vois, en vieillissant, je deviens sombre. J'étais blanche. J'étais blanche. Je n'arrive pas à t'insulter. Je cherche par où je peux Je ne sais pas. Maman, donne seulement ton vrai nom. Tu donnes mon adresse. Tout le monde a déjà compris que tu mens. Quand tu te lèves pour dire que ma petite fille métisse n'est pas ma fille, que je dormais de canapé en canapé, renseigne-toi sur les gens qui connaissent. La seule Camerounaise chez qui je me coiffe, c'est une fille bamiliquée. Son salon est à Commerce. Elle y est depuis des années. Elle coiffe les hommes, elle coiffe les femmes. Va lui demander. C'est elle qui me coiffe depuis peut-être 19 ans aujourd'hui. Elle me connaît, elle peut te parler de moi. C'est le seul endroit d'un Camerounais où j'entre. Et c'est là-bas que Serge Anango m'avait trouvé quand je sortais du salon. À l'arrêt de tram de Commerce. Si tu habites Nantes, parce que moi, j'ai demandé aux Nantais, personne ne te connaît à Nantes. Peut-être que tu viens d'arriver à Nantes et on t'a parlé de moi. Mais à Nantes, je n'entrais chez personne. Je ne fréquente pas les milieux d'Africains. Donc, va te renseigner sur moi. Et personne ne pourra même te parler de moi. Parce que, par expérience, je sais que si tu veux réussir en France, fuis les Camerounais. Personne ne peut te parler de moi. Ceux qui me connaissent et qui me fréquentent ne parlent pas de moi. Parce qu'ils savent ce que je vaux. On t'a payé pour venir me salir sur Internet. Pour quelle raison?
Pour 200 000. Si tu veux, donne-nous le nom. Moi, je t'envoie 200 000 matin. Et tu sais que devant Dieu, tu ne me connais pas, tu ne m'as rien donné. Parce que je t'ai donné, depuis 2 jours, tu fais tes directs. J'ai demandé mon adresse, tu n'arrives pas. Le simple fait que tu dises que tu es venu chez moi, j'habitais un studio. Tout le monde qui me connaît sait que tu mens. J'ai mis la photo de Marie-Angèle. Toute personne qui est à Nantes, ça fait peut-être 25 ans les Marie-Angèle. Marie-Angèle à Nantes. Toute personne à Nantes connaît Marie-Angèle. Marie-Angèle a gardé mes enfants. Allez demander à Marie-Angèle, les enfants l'avaient été placés à la DAS. Est-ce qu'elle habitait un studio? Moi, je donne les références des gens qui peuvent parler de moi. Ma soeur, je ne te connais pas. Laisse mon nom tranquille. Si toi aussi, tu as besoin de qu'on t'invite à la télé, va te soigner à Sainte-Anne. C'est là où on soigne les fous. Tu te rétablis parce que ça se voit à vue d'œil que tu fais une dépression. Tu inventes les choses sur les gens. Tu inventes tous les jours. Oh, Lady Ponce, oh tel, oh Samuel Eto'o, oh machin. Tu veux absolument qu'on te connaisse. Mais ne me salis pas, maman. Envoie-moi ton nom. Le matin, je t'envoie 300 €. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Parce que quand on te regarde même, je n'ai pas la force de te porter plainte. Parce que, tu n'as pas de papier. Tu aurais eu les papiers, tu serais déjà venu au Cameroun. Tu n'as pas de vie. C'est pour ça que tu passes ton temps à faire les directs pour attirer l'attention des gens. Tu souffres. Ça se voit sur toi. Tu souffres. Tu inventes des histoires sur moi. Qui ne te connaît pas ici? Tu as vendu le piment. Tu as fait... Non. J'ai jamais vendu le piment. Jamais. Toi-même, tu dis que je vivais avec les joueurs, les lions indomptables. Un lion indomptable qui gagne moins, qui n'a rien, il a au moins 40 millions de salaire. Le dernier des lions indomptables, qui ne touche pas l'argent, a au moins 40 millions de francs CFA par mois, 60 000 €. Donc vraiment, je n'ai pas été à ce niveau. Les amis, je veux pas que le direct se coupe encore parce que ça s'est complètement déchargé. Je vais vous laisser, j'ai trop parlé pour ce soir. À très bientôt. Bye bye.